bien. Je vous souhaite un très très bon début de semaine. J'espère qu'il se passera comme vous le souhaitez, que tous vos projets de la semaine se passeront bien. Votre semaine de travail, la semaine d'école des petits loulous se passera bien. D'ailleurs, est-ce que les vôtres ont déjà commencé quelques petits contrôles, quelques petites choses? Les nôtres ont fait un petit contrôle sur le... Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vous avais dit qu'ils avaient un livre à lire. Et bah du coup, ils ont fait un contrôle sur le livre qu'ils avaient à lire cet été. Ça s'est très bien passé, donc je suis très très fière d'eux. Et donc voilà, tout le monde, les enfants sont à l'école, mon mari au travail et moi en voiture. Ce matin, j'ai fait pas mal de petites choses déjà avant même de sortir. Et là, direction l'esthéticienne. Ça fait 1 mois que je n'ai pas vu cette dame. Elle m'a beaucoup manqué, puisque mes sourcils, j'ai honte de les regarder, clairement. Voilà, donc j'ai hâte de revoir l'esthéticienne. C'est une catastrophe, vraiment. Mes sourcils, c'est une cata. J'essaye de ne pas les regarder dans le miroir. Ils me font peur à moi-même. Donc voilà, je vais faire mes sourcils, je vais faire mes ongles. Il faut que j'enlève la catastrophe que j'ai sur les pieds parce que ça ne ressemble plus à grand chose. Voilà, voilà. Donc c'est un petit peu le ravalement aujourd'hui, hein. Vraiment le ravalement. D'habitude j'y vais 1 fois par mois. Là avec la rentrée scolaire et tout, j'ai pas eu le temps. Du coup bah, ça a un peu décalé les choses, mais bon c'est pas grave, il y avait des choses beaucoup plus importantes. Je viens d'arriver. Le ravalement est terminé. Alors le petit institut où je vais, franchement il paye pas de mine, mais la qualité de travail elle est magnifique, vraiment magnifique. Maintenant je vais à la boucherie, j'ai besoin d'acheter un peu de viande. Parti. Bon ça y est, je suis sortie de la boucherie. J'ai pris ce qu'il fallait. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai déjà en tête un peu ce que je veux préparer comme prochain batch cooking. Donc il me faut des repas pour quelques jours, pour que ça puisse vraiment tenir quelques jours, parce que c'est important. Il faut que ça tienne un peu plus que 3 jours quand même, parce que la fois que j'ai fait un batch cooking, ça a tenu 3 jours. Donc ça n'a pas fait long feu, voilà. Et d'ailleurs, si je peux faire des choses, les mettre au congélateur, comme la tarte que j'ai faite hier. D'ailleurs, la tarte que j'ai faite hier, finalement, elle n'a pas été mangée. Donc, elle est encore au congèle. Ça, c'est top. Ça fait déjà un repas d'avance. Puisque mon mari, finalement, a mangé la bolognaise. Sauf qu'il n'a pas mangé la bolognaise avec des pâtes. Il a posé sa bolognaise dans une assiette et il l'a mangée avec du pain. Voilà. Il a fait ça à sa manière. Parce qu'il n'est pas très pâte, hein. C'est pas trop son truc. Donc, voilà. Allez, maintenant que j'ai la viande qu'il faut, je vais passer au magasin parce que je suis garée sur le parking d'un supermarché, je suis au champ. J'ai fait mes petites courses au magasin et là, direction le centre de Paris. Je vais très exactement dans le 2e arrondissement. Je vais dans une boutique, une pépite, vraiment une pépite. Je vais vous montrer ça et je vous en dirai plus une fois que je serai sur place. Pour le moment, je suis dans les bouchons. Voilà. Et en plus de ça, je ne suis pas du tout passée ni par le périph' ni quoi que ce soit, par les petites rues pour éviter le périph'. Donc bon, on va voir, hein. J'espère que je vais arriver bientôt. Voilà où je vais. C'est le paradis pour la pâtisserie et la cuisine. Et en fait, la plupart de leurs articles sont au prix de gros. Et du coup, il y a plein de pépites. On y va. Bon, je suis autorisée à vous montrer un petit peu ce qui se fait. Donc, je vous montre. Là, c'est différentes moutardes. Regardez les prix. Vous avez vraiment différentes moutardes. Et vous avez plein de choses. Là, vous avez les sirops. Alors moi j'aime pas du tout ça, mais je sais que beaucoup aiment ce genre de sirop. Et vous les avez pareil, à des prix de gros. Enfin en fait il y a plein de choses.
Je pourrais vous montrer pendant des heures, mais c'est vraiment une adresse qu'il ne faut pas louper. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Fruits confits, pâte à fruits. En fait, c'est surtout si vous aimez faire la pâtisserie. Ici, vous allez tout trouver. De l'ananas déshydraté, melon déshydraté. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Kumquat cristallisé. Et je vous montre un petit peu les prix. Des myrtilles. Raisins secs. Les pignons pour 500 grammes. Voilà. Et vous avez du coup tout ce qui concerne vraiment la pâtisserie. Amandes fumées salées. Ça doit être super bon. Des cacahuètes wasabi. Ça doit être piquant plutôt. Voilà. Noix de cajou grillées. Noix de cajou grillées, c'est 8,90 €. Je peux vous dire qu'on les achète beaucoup plus cher en général. Alors je sais pas si c'est salé ou pas. L'huile végétale nature, c'est pas salé. Et là, c'est salé. Et vous avez plein d'autres choses. Vous voyez, la boutique est assez grande. Des noix. Vous avez plusieurs prix, tout dépend. 14,20 € pour 1 kg et 500 grammes, 7,20 €. Des amandes effilées, c'est des grandes quantités. Les amandes effilées, là, ça doit être 1 kg, je pense. Oui, 1 kg, c'est 9,10 €. Vous avez vraiment de tout, voyez. Sardines à l'ancienne, 3,80 €. Sardines, pareil, encore à l'ancienne, à l'huile d'olive. Moi qui aime bien les sardines, je pense que je vais me faire plaisir là. Je vous montre un petit peu et ensuite j'irai prendre ce qu'il me faut. Confiture artisanale, 5,10 €. Alors ce n'est absolument pas une collaboration, je vous le partage juste pour que vous ayez l'adresse si ça vous intéresse. Gelée de framboise. Voilà. Alors je ne me souviens plus du nom. Praline. Praline amande 30%. Alors ça doit être 500 grammes je pense. Oh, j'arrive pas à voir combien de grammage est-ce que c'est. Mais c'est 11,10 € celui-ci. Là, praline amande 50%, 12,70 €. Enfin, tu l'as pas. Et le café, différents cafés. Là, vous avez toutes les épices. Différentes épices. Une graine de courge. Graine de tournesol. Ça, je sais pas ce que c'est. Chimichurri. Pampéano. Je connais pas. Mélange salade. Mélange poisson. Mélange grillade. Et le chocolat. Du bon chocolat. Regardez les dragées. Alors les dragées, je connais pas les prix, mais je vous montre ceux qui sont là. Voilà, c'est pour les différents dragées. Vous en avez vraiment de toutes couleurs. Hein. Regardez. Maison, Pécou. Magnifique. Ils sont jolis. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas du tout les dragées, mais en tout cas, c'est joli. Alors, ce sont deux boutiques collées les unes aux autres. Et celle-ci, c'est 100% du salé. Alors, l'autre, vous avez un petit peu de salé, mais ici, vous avez vraiment du 100% salé. Regardez, le saumon. On a des petites choses. Je vous montre. Ici, il n'y a personne, donc je peux vous montrer un peu plus. Il y a même des cakes. Tomates confites. Là, c'est du miel. D'acacia.
Malheureusement, je ne pouvais pas vous montrer tous les articles qu'il y a dans la boutique, mais en tout cas, sachez que c'est des articles de qualité. Moi, je connais l'adresse depuis un petit moment déjà, donc j'espère vraiment que ça va servir à quelques-unes ou à quelques-uns d'entre vous. Encore une fois, ce n'est absolument pas une collaboration, je ne connais absolument pas les personnes qui vendent à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup et du coup, je me suis dit que ça pouvait servir. Je vous laisse regarder. D'ailleurs, vous avez même l'huile d'olive en espèce de cave, je sais pas tellement comment on appelle ça, mais moi je sais que mes parents, quand ils ramènent de l'huile d'olive de la Tunisie, ils le ramènent à l'intérieur. D'ailleurs, je me suis renseignée pour voir s'il y en avait dans d'autres villes. Il y a la même boutique à Lyon, donc elle existe que dans 2 villes, Paris et Lyon, et celle de Lyon est un peu plus petite apparemment, alors que celle de Paris, comme vous l'avez vu, vous avez 2 boutiques, une pour le salé, une pour le sucré, sauf que celle pour le sucré, il y a un petit peu de salé quand même mélangé à l'intérieur. Regardez. Vraiment, vous avez plein de fruits séchés. C'est vraiment très sympa comme endroit. Bon, ça y est, j'ai terminé. Je m'en vais. Direction la voiture. Donc, encore une fois, pour voir la boutique, c'est celle-ci. J'ai des tout. Et c'est dans le 2e arrondissement. C'est juste à côté de Châtelet. Vraiment tout près de Châtelet. Et moi, en fait, ma fille, quand elle vient chez le prothésiste auditif, il est juste là. Donc... je suis enfin rentrée à la maison. J'ai mis énormément de temps à rentrer. Mais quand je vous dis énormément de temps, vraiment, j'ai mis plus d'1 heure, tellement il y avait les bouchons. Si je le savais, je ne serais pas partie. Vraiment, je ne serais pas partie. Parce que quand j'ai regardé à l'aller, ça me mettait une demi-heure à l'aller, c'est ce que j'ai mis. Et ça me mettait à peu près 35 minutes pour le retour. Mais en fait, pas du tout. J'ai mis... Oh, je ne sais même plus combien j'ai mis exactement, mais j'ai mis beaucoup de temps à arriver. Sinon, quand je suis partie tout à l'heure au magasin, j'ai rien pris de spécial, j'ai pris des petites choses pour la maison, les compotes des enfants, les miens, vu qu'ils restent au goûter le lundi, mardi et jeudi, vendredi, donc les jours d'école, ils prennent des compotes avec eux, ils prennent deux petites gourdes de compote. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui se consomme beaucoup à la maison. Je suis partie en chercher et puis j'ai pris aussi du miel, je vous montre ça, c'est du miel 100% français. Celui-ci, il y a 2 différents, alors je vais vous montrer, et j'ai pris celui-là également. Bon, je vous montre ça. Alors, encore du miel, j'ai pris vraiment le stock de miel. Là, il y a ce qu'il faut. J'ai pris aussi ça, donc ça je l'ai pris dans l'épicerie. Donc c'est de la tapenade à base d'olive noire et pourquoi je dis et, je crois que je suis fatiguée, à base d'olive noire de Nyon. Alors Nyon c'est un type d'olive noire, c'est voilà, du sud, AOP. Donc les ingrédients qu'il y a dans la tapenade: pulpe d'olive noire de Nyon, donc AOP, 95% capre, capre, eau et sel, 3% d'arôme de Provence, donc c'est un peu comme les herbes de Provence en gros je pense. Pâte d'anchois, donc dans la pâte d'anchois il y a des anchois, de l'huile d'olive, du vinaigre, sel et épices. Donc voici les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Et moi j'aime beaucoup la tapenade. Donc j'ai pris ça. J'ai pris des noix de cajou. Voilà. Des noix de cajou. C'est 500 grammes celui-ci. Il me semble qu'il était... Je vais voir si je retrouve les tickets. Mais il me semble qu'il était aux alentours de 7 € pour les 500 grammes. J'ai pris des amandes fumées salées. Pareil, il me semble également que c'était aux alentours de 7 ou 8 €. Hop. Wasabi, cacahuètes au wasabi. Alors, j'ai hâte de goûter, mais je pense que ça va picoter un petit peu. À mon avis, ça va bien picoter. Bon, mon portefeuille, je ne sais pas ce qui fiche ici. Alors ça, c'est pour la tapenade. Celle-ci, elle était à 7,50 €. Voilà, et j'en ai pris une autre. C'est celle-ci, c'est anchois. Donc celle-ci, en fait, c'est un peu comme la tapenade, sauf qu'il y a beaucoup plus d'anchois que dans la tapenade. Donc les ingrédients, c'est pâte d'anchois. Donc dans la pâte d'anchois, il y a des anchois, de l'huile d'olive, du vinaigre, du sel, pardon, et des épices. 60% de pulpe d'olive noire de Nyon, encore une fois, AOP. Du vinaigre, donc capre, eau et sel, l'huile d'olive. C'est quoi ça? Dextors. C'est quoi ça? Dextors, ail, sel, épices, arôme de Provence. Voilà.
Et celle-ci, elle était aux alentours de 5 euros. Voilà, elle était à 5 euros celle-ci. Ensuite, j'ai pris des sardines. Je vous l'avais dit, hein, moi je suis une folle de sardines. J'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est très bon les sardines. Et ma fille aussi en mange beaucoup. C'est du sardine à l'huile d'olive. Voilà. Il n'y a rien de bien spécial. Apparemment, c'est mis en boîte à la main, etc. etc. Donc, j'ai hâte de goûter. Et ça, c'était, je crois, 3 € la boîte, quelque chose comme ça. Je vous retrouve dans la salle de bain. Je voulais vous partager une petite astuce si jamais ça vous intéresse. Moi, je suis quelqu'un qui a le cuir chevelu très, très sensible, très irrité. C'est-à-dire que limite, ça me brûle. Parfois, je pourrais me gratter à m'arracher vraiment le cuir chevelu. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé, me laver les cheveux à l'eau froide. J'ai essayé, vous savez, les épices, faire des bains d'épices, etc. Enfin, j'ai tout essayé. La seule chose qui a fonctionné pour le moment, c'est ça. Ça, c'est l'aloe vera que j'ai acheté quand j'étais en vacances cet été. Alors, j'ai regardé, en fait, je m'étais renseignée et on disait qu'il fallait de l'aloe vera pure qu'il faut venir, en fait, mettre sur vos mains et mettre sur vos racines, en fait. Là où c'est irrité. Là où ça vous fait mal. Alors, celle-ci, elle a 98% d'aloe vera, sachant que c'est bio. Et les 2% restants, c'est du citron. C'est pour pas, en fait, que l'aloe vera s'oxyde. Tout simplement, c'est ce qu'on nous avait expliqué. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je l'ai acheté dans la fabrique, en fait. Là, on la fabrique directement. Ça m'a été conseillé par quelqu'un de l'hôtel, là où on était. Et du coup, on est parti et voilà. Et je viens de me rendre compte que ça se vend sur Amazon. Oui, ça se vend sur Amazon. Donc, si vous avez Amazon Prime, eh ben, la livraison est gratuite. Parce que moi, j'en ai recommandé sur le site. Parce que j'en ai commandé pour une de mes tantes et j'en ai recommandé une autre pour moi. Vraiment, je l'utilise pour plein de choses. Pour diminuer la douleur des piqûres de moustiques. Je l'utilise pour quoi d'autre? Je les utilise pour la peau déshydratée quand on venait juste d'arriver de vacances et qu'on avait la peau un peu brûlée par le soleil. Quand vous avez vraiment la peau très sec, vous pouvez l'utiliser. Par contre, pour la peau très sec, une fois que vous avez la peau qui devient normale, et ben vous arrêtez de l'utiliser. Voilà, après vous utilisez une crème. Ils vendent aussi leur crème d'aloe vera. Elle est vraiment très bien. C'est absolument pas une collaboration les filles. Hein. Absolument pas. C'est vraiment juste pour vous en parler. Je crois que cette bouteille, elle doit être à 15 €, quelque chose comme ça. Et il y a 250 ml à l'intérieur. J'ai été coupée tout à l'heure par un coup de fil. Alors, je ne sais plus trop où est-ce que j'en étais. Et là, j'ai mis sur les racines ceci, de chez Pomelo. Sachant que je vais aller sortir chercher les enfants. Je vais sortir dans cet état, c'est pas grave. Je vais attacher mes cheveux. Je vais me laver les cheveux après. Donc, j'ai mis cette huile. D'ailleurs, vous avez toujours le code promo de Pomelo en barre d'infos. Et en fait, si vous achetez pour un certain montant, vous avez ça d'offert. Donc, n'allez pas le commander puisque ça va vous être offert à partir de, je sais plus. Vous avez tous les infos en dessous. Voilà, ça y est, je l'ai mis. Par contre, je le mets que sur les pointes. Voilà, je mets sur les longueurs, pardon, et sur les pointes. Je ne le mets pas sur le haut des cheveux. Donc là, je vais m'attacher les cheveux et je vais pas tarder à aller chercher les enfants. Je voulais préparer une semaine. J'en ai vraiment envie. Et je sais que mon mari aime beaucoup ça avec les enfants aussi. Je voulais faire plaisir à mon mari, faire plaisir aux enfants. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Je vais voir quand je vais récupérer les enfants. Je verrai si j'ai le temps ou pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de repas en fait à faire. Vu qu'il reste de la bolognaise d'hier. Et il y a encore la quiche au frigo. Donc, j'ai pas besoin de faire à manger aujourd'hui. Donc, peut-être que je vais faire ça. Je suis en train de ramasser mes cheveux qui sont tombés par terre. Hein, on va pas laisser ça comme ça. Et on y go. Voilà. Peut-être que pour une semaine, pour gagner du temps, je vais faire la pâte et je vais la laisser poser. Comme ça, elle sera plus facile. Parce qu'en fait, quand vous faites une semaine, et ben, plus vous laissez poser votre pâte, mieux c'est. Parce que du coup, elle sera beaucoup plus facile à travailler. Bon, je vous laisse. Je vais nettoyer parce que j'ai fait tomber un petit peu d'huile tout à l'heure. Lorsque je vous ai laissé tout à l'heure, eh bien, je me suis rendu compte en fait qu'il était temps d'aller récupérer les enfants et que j'avais absolument le temps de rien faire. Donc finalement, je ne vais pas faire le semaine aujourd'hui, je vais le faire demain sûr.
Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire ce soir et je vous montrerai la recette inratable. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, mais je vous la montrerai. Si vous êtes intéressé, si je vois que vous n'êtes pas intéressé, du coup je vous la montrerai pas. Vous me dites ça. Sinon, je suis dans le jardin, j'aimerais avoir votre avis. J'ai cette plante qui a poussé comme ça en plein milieu de nulle part. Vous voyez, elle est là la racine. Pour ceux qui s'y connaissent en jardin, regardez. Là, c'est les cyprès. Je vais m'éloigner. Là, c'est les cyprès qui sont tout autour du jardin. Et en fait, elle est venue se mettre en plein milieu des cyprès. Et j'aimerais savoir ce que c'est. Et en fait, elle nous a fait des petits fruits comme ça. Il faut savoir que j'en ai déjà goûté 2. Donc, j'espère de tout cœur que c'est rien de grave. Là, elle en a plein. Voilà, il y en a plein qui sont pas encore mûrs. Je vous montre à l'intérieur comment c'est. Parce que j'ai demandé à maman et elle m'a dit mais pourquoi t'as goûté, t'es folle, imagine, ça te fait du mal ou quoi que ce soit. J'espère de tout cœur que ça va. Voilà. Bon, décidément, aujourd'hui, je n'arrête pas d'être coupée. Donc, voilà comment c'est à l'intérieur. Vous voyez, c'est hyper petit. C'est très petit. Alors, c'est bon. Franchement, quand on en mange, c'est pas acide, c'est très bon. Quand c'est bien mûr, c'est très bon. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Dites-moi si vous connaissez. Alors, je vous montre par rapport à une tomate cerise, à peu près la taille que ça a. Voici une tomate cerise et voici ce petit bidule. Donc, je vais le fermer. Vous voyez, c'est minuscule à côté. Et encore, la tomate cerise, elle est vraiment toute petite. Hein. Mais vous voyez, à côté, c'est vraiment tout petit. Dites-moi si vous savez ce que c'est. Ça m'aiderait énormément. Bon, je ne me risquerai plus de le manger parce que maman m'a fait hyper peur. Elle m'a dit mais t'es folle, mais t'es cinglée, quelle idée et tout ça. Bon, j'espère que tout ira bien. Allez, sur ce, moi je vais vous faire de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire du coup si vous voulez la recette d'une semaine ou pas. Et si c'est le cas, ben, je vous la mettrai demain dans la vidéo. C'est promis. D'ailleurs, peut-être que j'en ferai des farcis aussi demain. Je vais voir. Tout dépendra de mon humeur.